C'est parti mon vieux. Alors ça y est, on y est. Première vidéo de la chaîne Libre Expat. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai appelé ça la chaîne Libre Expat. Mais bon, déjà, on va faire les présentations, mon vieux. Je m'appelle Julien. Voilà, j'ai 34 ans. Et donc, je suis aujourd'hui expatrié. Ça fait maintenant plusieurs années. Ça fait 3 ans, voilà, je suis expatrié. Alors, je suis expatrié. Je vais te montrer un petit peu, je vais t'en dire un petit peu plus à la fin de cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer un petit peu voilà, où je me suis expatrié, mais ça te donne peut-être une petite idée au niveau de l'architecture qui est derrière moi, où je me situe aujourd'hui. Mais effectivement, je me suis expatrié et je fais cette chaîne parce que j'ai envie aujourd'hui, après quelques années d'expatriation, de donner peut-être envie à d'autres gens qui auraient envie de s'expatrier mais qui ont aujourd'hui qui ont peut-être un petit peu peur de franchir le cap. Je sais que c'est pas évident. Moi quand je suis parti un petit peu comme ça, parce que j'en avais ras-le-bol de la France. Alors pour ce qui est de la France, on en reparlera bien évidemment. Bon, comme tu as pu le voir, je suis français mon vieux, tu l'as compris, je parle français donc je suis français, mais en tout cas je suis né en France et je suis français, d'origine italienne, mais française. Italienne, ça se voit peut-être avec les cheveux, la gomina là mon vieux. Et donc effectivement, voilà, j'ai quitté la France et après quelques années, voilà, je le regrette pas du tout. Alors j'ai fait aujourd'hui, moi, j'ai fait mon trou, on va dire. Voilà, je me suis bien débrouillé. Et c'est vrai que je fais cette chaîne Libre Expat parce que je veux aussi aider les autres à s'expatrier, en tout cas ceux qui veulent s'expatrier. Moi notamment, sans te dire, voilà, puisque tu vas le découvrir à la fin de la vidéo, mais sans te dire vraiment où je vis aujourd'hui, moi j'ai vraiment aujourd'hui envie d'aider les gens aussi à s'expatrier, notamment dans les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et à l'Est tout court. Voilà. Donc on va en parler un petit peu au fil de, tu découvriras au fil de cette chaîne et dans cette vidéo aussi. Et donc effectivement, je sais qu'il y a, alors je suis pas là, je veux pas prêcher, enfin moi je vais prêcher les convaincus quoi. Je veux dire, je suis pas là pour essayer de vendre quelque chose aux gens qui sont pas intéressés, qui sont bien en France, qui aiment la France. Moi ça ne tient qu'à moi, c'est que mon avis. Je pense qu'aujourd'hui l'Ouest, l'Occident de manière générale, c'est-à-dire que voilà, tu prends la planète, tu la coupes en deux à partir, voilà, tu as les pays de l'Ouest, tu as l'Europe de l'Ouest et aujourd'hui tu as l'Europe de l'Est. Et l'Europe de l'Est et puis tout ce que ça comprend après, finalement l'Eurasie, etc. Jusqu'à l'Asie. Pour moi l'avenir c'est l'Est, j'en suis persuadé, voilà, ça se voit de toute façon regardez les données économiques vous comprendrez que de toute façon le monde s'inverse aujourd'hui. Les États-Unis ont perdu leur première place. Il y avait aussi d'autres choses qui étaient un petit peu, je vais en parler dans une prochaine vidéo, je pense, dans mon autre vidéo, un petit peu de ce qui a fait que j'ai quitté la France et que j'en avais marre de la France. Maintenant, voilà, je juge pas ceux qui aiment la France, ceux qui sont bien en France. Je veux pas vous jeter la pierre. Il peut très bien y avoir des gens qui aiment ça, pourquoi pas. Voilà, des gens qui adorent le fameux progressisme à l'occidental. Moi, pas du tout. Moi, j'en avais ras les miches. Donc, je me suis dit, c'est le moment de plier les gaules, mon vieux, tu vois. Et donc je suis parti, mais c'est vrai qu'une expatriation, ça se prépare. Ça se prépare parce que combien j'en ai vu, voilà, qui sont partis, notamment dans les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Alors je dis Europe centrale, mais on a tendance à penser en France que c'est l'Europe de l'Est tout court, puisqu'à partir d'une certaine lignée de pays, l'Autriche, Pologne, Hongrie, Bulgarie, etc. Les gens ont tendance à penser que c'est l'Europe de l'Est, mais normalement on appelle ça l'Europe centrale. Voilà, petit cours
petite information du jour. Puis tout le monde s'en fout, quoi. Bon, bref. Et donc, effectivement, pour moi, l'avenir est à l'Est. Et je veux, sur cette chaîne, aider les gens à s'expatrier, mais de manière intelligente. J'ai déjà une société, etc. Donc j'avais déjà une entreprise en France que j'ai fermée quand j'ai vu que je me suis fait tondre et que j'ai pris 65% d'impôts dans les dents. J'ai dit bon, c'est raison de plus pour se tirer. Au-delà du climat qu'il y avait en France et que je supportais plus, etc. Je me suis dit pourquoi pas, je me suis barré, mais c'est vrai que je l'ai préparé un minimum. Et moi je pense aujourd'hui avec l'ère du digital, aujourd'hui il faut être flexible. Je dis pas qu'il y a d'endroits meilleurs sur Terre. Pour moi l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, elle est simplement différente. Mais si tu as envie de voir quelque chose de différent, c'est super intéressant de préparer une expatriation, de vivre cette aventure de l'expatriation. Et donc moi c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'aime. J'ai pas du tout à l'heure actuelle envie de revenir en France, mais alors pas du tout. Il y a plein de gens quand je suis parti en Europe de l'Est m'ont dit oui tu vas voir, tu vas vite rentrer la queue entre les jambes, machin, etc. Mais pas du tout mon vieux. Quand je suis parti, je crois que dès le premier mois j'ai compris que on nous vendait des cacahuètes à l'ouest et j'ai dit on est en train de nous prendre pour des abrutis. Et donc du coup à partir du premier mois, je me sentais comme un poisson dans l'eau, j'étais bien. Et donc j'ai compris qu'il y avait plein de possibilités, notamment en termes de business. Et c'est pour ça que cette chaîne s'appelle aussi Libre Expat. Parce qu'il n'y a pas que l'expatriation. L'expatriation, elle se prépare avec un projet professionnel. Et donc moi, c'est aussi bien évidemment pour s'expatrier, mais rester libre. Tu t'expatries pas en Europe de l'Est pour bosser comme un dingue à l'usine et toucher 300 € par mois. Bien évidemment, le niveau de vie est différent, mais par exemple, si tu arrives à vivre avec un niveau de vie très confortable, dans les pays de l'Est, je sais pas moi, 1200, 1500, 2000 € dans les pays de l'Est, c'est très convenable pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, moi, c'est autre chose parce que ça fait un moment, ça fait des années que j'ai une société. Je n'ai pas une société à la base dans le domaine proprement parlé, de l'infoprenariat, etc. Donc par rapport justement à l'expatriation. Là, je démarre la chaîne aujourd'hui parce que j'ai vraiment fait, on va dire, mon trou entre guillemets. Et je me suis dit, si je pars à l'Est, il faut vraiment que je fasse découvrir ça aux gens, parce que j'en avais marre aussi de toute cette propagande de l'Ouest qu'on mange sur les pays d'Europe de l'Est, et puis sur le fait que à l'Est, soi-disant, c'est la perestroïka, on est en train de bouffer des patates et des choux. Non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, franchement, il y a plein de possibilités à l'Est. Même, je suis persuadé, il y a beaucoup plus de possibilités d'investissement, de s'enrichir, de devenir riche à l'Est, puisqu'il y a beaucoup de choses à construire encore. Il y a un niveau de vie qui est très convenable, il y a une qualité de vie, un confort de vie. Je vous le montrerai aussi sur cette chaîne. Bien évidemment, cette chaîne, elle va être faite pour que vous puissiez voir comment je vis, comment on peut se loger à l'Est, etc. Moi aujourd'hui, je sais que mon niveau de vie est supérieur par rapport à quand je vivais en France. Aujourd'hui, tout est trop cher en France, on vous vend du rêve. D'ailleurs, on vous vend du rêve avec plein de choses. L'assurance maladie, etc. Quand on vous dit oui, mais estime-toi heureux, mon vieux, tu as l'école gratuite et l'assurance maladie. C'est normal avec tout ce que tu payes, que ce soit en charge sociale sur ton salaire ou en impôts, etc. Et puis le niveau de vie qui va avec. Je peux te dire que, bien évidemment, heureusement que c'est gratuit, mon pote, puisque la France est aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est le premier pays le plus fiscalisé au monde. Je ne sais pas si les gens ont conscience de ça. C'est-à-dire, tu es né en France, je ne dis pas, bien évidemment, on a de la chance déjà de vivre en Europe. Je ne suis pas en train de comparer la France à des pays non développés, sous-développés. Mais aujourd'hui, dans tous les pays en développement ou les pays développés, la France est quand même le premier pays qui taxe le plus. Tous les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui en France. Alors, bien évidemment, tout au long de cette chaîne, on en parlera de tout ça. Et donc, pour moi, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, l'avenir est à l'Est, j'en suis persuadé. Et encore une fois, je veux pas, je veux prêcher auprès des convaincus. Je suis pas là pour dire ce qui est bien et pas bien, mais en revanche, bien évidemment, j'ai créé cette chaîne parce que j'ai envie aussi de défendre le fait que aujourd'hui, il y a des choses à faire à l'Est. Et j'ai envie aussi d'aider les gens qui ont ce rêve de partir s'expatrier à l'Est. Et en fait, moi, quand j'ai créé
ma société en France, j'avais déjà l'envie de partir, etc. Mais j'avais démarré en France parce que je me disais, de toute façon, il faut bien démarrer quelque part. Et puis quand tu démarres l'entrepreneuriat, c'est toujours mieux dans le pays, avant tout quand tu démarres où tu parles ta langue. Et puis après, voilà, j'ai fait, pas longtemps, j'ai fait 3-4 ans. Et puis après, j'ai démarré à l'âge de 26 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. Et puis là, après, j'ai décidé de m'expatrier parce que voilà, je sentais que c'était le moment. Et j'ai fait mon trou et ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vis beaucoup mieux là où je suis. J'ai des possibilités qui sont immenses au niveau de l'entrepreneuriat, de l'investissement, etc. Enfin bon, c'est un truc de dingue. Et donc effectivement, je me suis toujours dit quand je ferai mon trou, par rapport à ce que je voyais un petit peu sur internet, toute cette propagande qu'il y avait de l'Ouest sur les pays de l'Est, je me suis dit il faut vraiment que je fasse une chaîne YouTube. Alors je vous jure les gars, je le fais vraiment avec le cœur cette chaîne. J'ai vraiment envie d'aider les gens. J'ai pas envie de me foutre de leur gueule. J'ai pas envie non plus de faire une chaîne, tu sais. Alors bien évidemment, moi j'ai un petit côté second degré, mon vieux, on va rigoler, tu vois, machin, etc. Mais j'ai envie aussi de, voilà, je veux aider les gens à s'expatrier, je veux aider les gens à créer leur projet, que ce soit, au cas par cas, hein, c'est-à-dire s'il y a des gens, ils ont envie de s'expatrier à l'Est, que ce soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat, etc. Je veux être quelqu'un qui puisse être un relais aussi pour eux, un soutien. Parce que je sais que c'est pas évident de s'expatrier tout seul. Moi, je me suis expatrié aussi avec mon frère et ma compagne. Donc chaque cas est différent. Mais tout est faisable. Hein. J'étais déjà parti, j'ai déjà bourlingué dans pas mal de pays. Hein. J'ai vécu dans d'autres pays, etc. Donc tout est faisable, effectivement, y compris tout seul. Mais effectivement, je veux pouvoir aider les gens et puis je veux leur montrer vraiment la réalité dans laquelle on vit vraiment à l'Est. Et ça, c'est important. Parce que aujourd'hui, on entend, si tu regardes BFM TV à longueur de journée, tu as l'impression qu'ici, on est encore dans la guerre du Caucase, alors que pas du tout. Hein, on est franchement, pour moi, aujourd'hui, à l'Est, dans les pays de l'Est, notamment d'Europe de l'Est, on vit aussi bien qu'on vivait aujourd'hui dans les années 90, tu sais, les belles années en France. On aura l'occasion d'en reparler, mon vieux, là aussi. J'espère que je vais pas trop déraper dans certaines vidéos pour pas me faire striker par YouTube, mais on fera comme on peut. Mais effectivement, donc aujourd'hui je pense que on vit la belle vie à l'Est. On vit la vie qu'on avait dans les années 90 en France, début 2000 on va dire, peut-être les années 80, mais avec bien évidemment le confort des années 2020. Attention, ici on roule pas, tu vois, il y a des voitures et tout, hein, attention, il y en a ils vont encore penser qu'en Europe de l'Est, on est avec des charrues et des chevaux, tu sais. Non, je te rassure, c'est moderne, tu vois, tu as tout ce qu'il faut ici. Et donc, je voulais te dire ça un petit peu. Donc, la chaîne s'appelle Libre Expat parce que on va parler d'expatriation, on va parler de vie à l'étranger et on va parler aussi de s'expatrier, mais tout en gardant sa liberté. Pour moi, c'est important. Tu as une chance aujourd'hui, c'est que toi, tu vis... t'as connu le mode de vie, on va dire entre guillemets occidental en France, donc t'as acquis pas mal de choses, donc tu ne sais pas, tu penses que t'es une bille, tu vois, tu penses que tu sais pas plus que les autres, mais je peux te garantir qu'à l'Est, toutes tes compétences ou tout ce que tu sais faire, ou tout ce que tu as appris en France par exemple, te serviront dans les pays de l'Est et tu pourras justement profiter de tous tes acquis pour pouvoir justement t'en sortir et vivre bien mieux même que la plupart des gens qui vivent, les locaux qui vivent en Europe de l'Est ou dans les pays de l'Est. Quand je dis Europe de l'Est, pour moi, je mets aussi, même si si on parle de l'Union européenne, non, la Russie n'en fait pas partie, mais pour moi, la Russie est une belle opportunité aussi. Alors que moi, tu vois, c'est superbe ça, c'est magnifique le bâtiment derrière. Donc effectivement, la Russie en fait partie, mais pour moi, voilà, il y a tout le bloc de l'Est, pays d'Europe de l'Est. Bon, là où c'est plus simple de s'expatrier en Europe de l'Est, pour moi, aujourd'hui, puisque avec l'espace Schengen, c'est une chance aussi. Voilà, moi je ne crache pas du tout sur l'Europe. Hein, je suis fier d'être européen aussi. Mais aujourd'hui, voilà, tu peux t'expatrier facilement en Europe de l'Est. Voilà, c'est pas compliqué. Tu n'as pas 12 millions de papiers à faire. Pour ceux qui veulent s'expatrier en Russie, c'est un petit peu plus compliqué. Mais vu que ma femme, moi, est russe et je connais bien la culture russe et la Russie, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut rester mobile et flexible. Et c'est ce que je vais faire tout au long de ma deuxième vie, puisque je vis une deuxième vie aujourd'hui et j'en suis très heureux. Et donc j'espère je pense qu'aujourd'hui l'avenir est à l'Est et pas forcément qu'en Europe de l'Est. Hein. Il y a aussi il y a tout le bloc eurasien notamment
Et puis l'Asie aussi, hein, je sais que l'Asie c'est intéressant. Alors l'Asie, je suis pas un vrai spécialiste parce que j'y suis pas allé très honnêtement encore. Mais voilà, moi j'ai vraiment envie d'aider les gens à s'expatrier quoi qu'il arrive à l'Est. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne. Donc cette chaîne, c'est l'expatriation, la vie à l'étranger et la liberté. Parce que c'est super important de vivre libre de ses activités. Moi je le fais aujourd'hui, j'ai fait cette chaîne parce que justement je me suis dit j'ai fait mon trou, je veux prouver aux gens que c'est faisable et je veux aussi aider les gens maintenant. Je pense que quand tu as gagné un petit peu ta vie, tu as réussi un petit peu dans la vie professionnelle, il y a un moment, tu vois, si tu fais tout pour toi, si vraiment tu es assez égoïste dans ta démarche d'évolution, je pense que tu satures. Moi, ça me rend pas heureux de ne pas partager avec les autres. J'avais envie vraiment de partager ça avec les autres. Et donc, j'ai envie d'aider les gens maintenant. Voilà, j'ai envie de rendre la monnaie de la pièce aujourd'hui. Donc, j'ai envie de t'aider, mon vieux. Et j'espère, en tout cas, pour ceux qui veulent vraiment s'expatrier à l'Est, que tu suivras cette chaîne. Donc, abonne-toi à la chaîne. Franchement, ça me donnerait de la force pour pouvoir… Alors là, c'est la première vidéo, mais je sais qu'au fil du temps, c'est toujours difficile de tenir une chaîne YouTube pendant des années. Mais c'est le projet c'est le projet que je veux mettre en place. Je veux vraiment aller au bout là-dessus et je veux vraiment faire en sorte que cette chaîne devienne vraiment une des chaînes spécialistes de l'expatriation à l'Est. Et donc de pouvoir aider les Français francophones, bien évidemment, Suisses, Belges, Canadiens, vous êtes les bienvenus, etc. Tous ceux qui pratiquent la langue française, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Voilà, donc abonne-toi, partage, etc. C'est super important pour moi pour que je puisse bien évidemment avancer. Bon, tu connais la chanson, mon vieux, hein, je te laisse bien évidemment faire. Et puis c'est pour ceux qui bien évidemment ne sont pas d'accord avec moi, je le conçois tout à fait, je ne suis pas du tout là. Voilà, encore une fois, moi je pense que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ça sert à rien de passer ton temps, passer ta vie à vouloir essayer de le convaincre. Ouais, mais si, mais c'est mieux là. Non, l'herbe, elle n'est pas toujours, voilà, comme j'ai dit, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, elle est juste différente. Et puis il y a des gens qui ont besoin d'autre chose, envie d'autre chose. Pour moi, l'Ouest, c'est mort. Le rêve américain et tes compagnies, là, tout ça, c'est terminé, mon vieux. Et pour moi, l'avenir est à l'Est et tout se passe ici. Et je vais te le prouver sur cette chaîne et j'espère que tu vas aimer ça. Alors je te donne juste un petit aperçu parce que je sens que là tu as un petit peu la bave au bec, mon vieux, tu as envie d'en savoir plus. Je vais te dire où je me situe aujourd'hui et où je vis. Pour ceux qui sont connaisseurs, ils l'ont peut-être reconnu. Mais on y va tout de suite, je te montre quelques vidéos. Je vais t'en mettre un petit peu plein les mirettes juste pour la première vidéo, mon vieux. Voilà les gars, moi je vis aujourd'hui à Budapest et l'avenue Andrassy qui est magnifique, qui est juste là, c'est les Champs-Élysées hongrois, c'est une avenue qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc vous voyez ici aussi les mecs, à l'Est on a les Champs-Élysées, sans les gilets jaunes, sans les bagnoles qui brûlent et sans finalement tous les problèmes qu'on peut avoir en France. Ici c'est calme, c'est tranquille. Malgré qu'on vous fait penser à l'Ouest qu'ici dans les pays de l'Est c'est la dictature, c'est autoritaire, etc. Moi ce que je regarde c'est mon niveau de vie, c'est quand je sors dehors, est-ce que je suis tranquille, est-ce que je suis bien, est-ce que je vis bien là où je suis. C'est tout ce qui m'intéresse. La politique, tu sais, la politique c'est, sans rentrer dans le détail, c'est magouille et compagnie. Partout où tu iras, voilà, il y aura toujours des mecs qui sont là pour piquer dans la caisse. Et moi, tu vois, la politique, j'en ai rien à faire. Il y a toujours eu un système pyramidal où tu te fais, tu vois, il y a toujours ceux qui sont en haut et ceux, je vais me remettre en mode, on voit ma gueule, ma tête de nœud. Et il y a toujours ceux, voilà, c'est le système a toujours été pyramidal depuis des millénaires maintenant. Alors ceux qui pensent qu'en faisant la révolution, ça ira mieux. Non, tu verras quand même quand tu vas faire la révolution, finalement, il y aura toujours des mecs qui vont se mettre en haut pour manger sur ceux qui sont en bas. Donc finalement, j'essaye de nager avec les poissons, de passer sur le côté et puis surtout voilà, on n'a qu'une vie, donc de vivre la vie dont j'ai envie. Et si ça me plaisait pas d'être en France, je voulais pas finir comme tous ceux qui se plaignent, qui passent leur temps à rechigner, à se plaindre, etc. Je me suis dit, je vais prendre mon envol et je vais partir, je vais me tirer. Et je l'ai fait et donc effectivement, aujourd'hui j'en suis heureux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je descends en bas de chez moi, est-ce que j'aime l'environnement dans lequel je suis, est-ce que je suis tranquille, est-ce que je suis bien.
Est-ce que je me sens heureux? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je sens qu'il y a de l'avenir? Est-ce que je sens que je peux bien gagner ma vie? Est-ce que je sens que je peux investir? Est-ce que je sens que je peux avoir de l'ambition? J'ai fait le choix de partir à l'Est. Je vis à Budapest aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'années je vivrai encore à Budapest, mais Budapest pour moi est une magnifique ville avec plein d'opportunités et je vais te le prouver un petit peu tout au long de ces vidéos. Et puis finalement, si je pars aussi dans d'autres pays de l'Est par la suite, etc. Parce que moi je pense qu'aujourd'hui c'est important de rester mobile et flexible. Le monde qui arrive de demain, les mecs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde qui arrive, il va être vachement instable. Il faut être, il faut que tu puisses prendre, montre en main, tu vois, ta valise et que tu puisses te tirer 2 slips de chaussettes, tu te tires, tu vois. Que le lendemain tu sois parti. Et ça c'est important parce que le monde qui arrive aujourd'hui, il est fait pour ceux qui sont flexibles, ceux qui sont adeptes du système D, de la débrouillardise, c'est eux qui vont s'en sortir. Tous les gens qui ont cru au système et qui croient encore au système, je peux vous garantir qu'avec les remous qu'il va y avoir dans les années à venir, ça va sentir la merguez pour vous. Et voilà, donc aujourd'hui il faut que tu apprennes aussi à être flexible, mobile et que tu puisses aussi saisir les opportunités et puis savoir justement passer à l'action quand il faut saisir les opportunités, c'est-à-dire si tu dois t'expatrier pour le faire, pour pouvoir avoir une vie meilleure, fais-le. Encore une fois, je ne prêche pas pour ceux qui adorent être à l'ouest, tant mieux pour vous, etc. Moi je veux vraiment pour ceux qui sont pas bien, qui sont pas heureux là où ils sont aujourd'hui, en France ou en Europe de l'Ouest, etc. Je veux vous prouver qu'il y a une autre vie qui est possible et je l'ai fait. Et moi aujourd'hui je vous dois bien ça parce que je m'en suis bien sorti aujourd'hui, je me débrouille très bien, je gagne très bien ma vie. Ma société marche très bien, enfin mes sociétés, parce que j'en ai plusieurs. Et donc effectivement ça fonctionne très bien. Et donc j'ai pas à me plaindre là-dessus. Et donc je pense aujourd'hui que je peux donner de mon temps, beaucoup de mon temps pour pouvoir justement aider les autres s'ils ont un rêve, c'est faisable de pouvoir t'expatrier à l'Est. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les mecs.